J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que genre je pars de YouTube, je reviens, je pars de YouTube, je reviens. Regardez-moi ces petites plaques comme elles sont fort sympathiques. Donc, comme vous avez pu le lire ou pas, je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant mes 2 ans d'hormones, puisque ça va bientôt faire 2 ans que j'ai eu mon traitement, donc que j'ai commencé les hormones. Et parallèlement, j'avais lancé sur Instagram une petite FAQ où j'ai décidé du coup de répondre à certaines questions. Je ne vais pas répondre à tout, mais je vais répondre surtout aux questions qui revenaient le plus souvent. J'ai tout noté là-dedans. Je suis vachement studieux, juste. En guise de ne pas l'être à l'école. Hop, on remet la petite extension. Oh là là, qu'est-ce que j'ai? Ah, problème réglé. Je vais commencer par répondre aux questions, mais je ne vais pas répondre à tout de suite parce qu'il y a des questions qui n'auront pas forcément de sens si je vous raconte pas la suite de l'histoire, en gros, parce que en 2 ans d'hormones, il s'est passé des choses super cool et des choses beaucoup moins cool, et il faut qu'on en parle. Donc, première question qui est pour moi importante. J'avais déjà répondu, je crois, dans une ancienne vidéo, mais c'est pas grave. Depuis quel âge tu sais? Donc, il faut savoir que moi, je pense savoir depuis toujours, parce que en fait moi quand j'étais enfant je pensais qu'on retournait dans le ventre de notre maman pour y sortir en tant que fille ou garçon. C'était à toi de choisir, enfin comment dire, pour moi tout le monde naissait garçon et c'était à toi de choisir si tu voulais ressortir, re-rentrer dans le ventre de ta maman et ressortir en tant que femme. Donc malheureusement ça se passe pas comme ça, sinon ça serait beaucoup trop bien. Mais du coup, voilà, donc mes parents ont expliqué que ça se passait pas du tout comme ça, que malheureusement non. Et du coup, suite à ça, c'est vrai que ça m'a pas particulièrement touchée parce que moi j'étais enfant et un enfant dans la logique c'est innocent. Je me suis quand même créé un univers autour des poupées et tout ça. C'est vrai que mes parents m'ont pas saoulée avec le fait que j'avais pas le droit de jouer à la poupée, que j'avais pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Mes parents m'ont laissé faire, ils m'ont suivi dans mon truc. J'ai fait entre guillemets ce que je voulais. Et ça m'a un peu protégée, ça a créé une bulle en fait, dans laquelle je me suis mise. Et voilà, c'était une bulle protectrice qui m'a beaucoup aidée. Même si mes années de primaire et tout, elles étaient super bien. Ça s'est super bien passé, donc voilà. Question numéro 2. Pour toi, vers quel âge... Franchement, j'arrive pas à me relire, ça craint. Ah oui, pour toi, vers quel âge nous pouvons commencer les hormones? Alors, pour moi, je dirais qu'il ne faut pas commencer les hormones trop tôt. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un traitement, que c'est pas des choses qui sont... C'est pas anodin, tout simplement, puisque tu prends des médicaments, tu mets du gel sur ta peau, ou tu fais des injections. Enfin, voilà, moi je pense que tu peux pas faire ça pendant que tu es enfant. Je pense qu'aux alentours de 16-17 ans, c'est parfait. Quand tu es en pleine puberté, tout simplement, je pense qu'il faut... c'est à ce moment-là qu'il faut stopper si tu es sûr. Après, c'est vrai que c'est pas forcément facile tout le temps. Tu as des aides psychologiques qui te permettent de savoir si c'est ta bonne décision ou pas quand tu es jeune, parce que du coup, quand tu as 20 ans et quand on a 16, il y a quand même des années qui se séparent et tu as pris en maturité logiquement. Donc je pense que le commencer trop tôt, ça serait pas bien. Après, tu ne peux pas, je crois. Peut-être que je raconte des conneries, mais je sais pas. Le truc, c'est que voilà, tu as des règles, tu as des lois autour de tout ça, donc... Voilà, 3e question, et franchement elle est importante parce que, enfin je vous explique. Tu as commencé le maquillage à quel âge et avec quelle marque? Donc, c'est une question que je place dans ma transition parce que le maquillage m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand tu nais femme cisgenre, c'est-à-dire que pendant toute ton enfance, toute ton adolescence, tu te construis en tant que femme et tu... te créer un look, tu te trouves une identité, tout simplement. Et du coup, nous, entre guillemets, du jour au lendemain, il faut te créer ton identité et tu n'y arrives pas parce que il y a des personnes qui ont eu des années pour le faire et toi, tu as genre
une minute pour te poser la question et te demander ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Et c'est pas forcément facile. Donc moi, le maquillage, ça m'a beaucoup aidé. Après, il faut savoir que je me suis je me suis pas toujours maquillée comme ça, c'est-à-dire que j'avais assez honte. J'avais peur de montrer comme ça devant mes parents. J'allais tout doucement en fait. Je me mettais un peu d'anti-cerne pour camoufler les boutons. Je cachais un peu des rougeurs ou ce genre de trucs. Après, j'ai mis un petit peu d'highlighter, un peu de blush. Et puis, j'ai évolué en l'espace de quelques mois afin de me sentir beaucoup mieux. Et du coup, pour répondre avec quelle marque j'ai commencé, c'est un petit peu hors thème, mais on s'en fiche. Et quand t'as pas de thune, tu vas chez Action et tu t'achètes du maquillage parce que toi-même, tu sais que le fond de teint coûte 3 €. Voilà, donc j'ai commencé à me maquiller avec des produits de Action. J'ai encore ma toute première palette de contouring puisque c'est le truc que j'avais acheté, un des 3 trucs que j'avais acheté en Prums avec des pinceaux pourris. Voilà, donc, et au passage, je me suis découvert une véritable passion. Par contre, c'est vraiment une catastrophe, hein. Regardez-moi ça. Donc, question numéro 4. Est-ce que avant ta transition, tu ressentais un mal-être? Oui, je vais pas dire non, ça serait mentir. Genre faire comme les gens qui se font tatouer, qui disent « Ah, ça fait pas mal, t'as une aiguille dans la peau, tu vois, donc tu... » Donc oui, j'ai ressenti un mal-être. Le mal-être, j'ai commencé à le ressentir à partir du moment où j'étais au collège. Chose vraiment toute simple, et je l'avais expliqué aussi. C'est que je passais souvent mes récréations seule parce que t'as toutes tes copines qui vont aux toilettes, qui rigolent, qui papotent, qui machinent pendant qu'elles sont voilà, dans leur coin. Et moi, j'ai pas le droit de rentrer. J'avais pas le droit de rentrer. Aller aux toilettes chez les garçons, c'était un calvaire. Et alors, il n'y a absolument rien de malsain dans ce que je dis. C'est juste que c'était très dur psychologiquement de supporter ça, de te dire mais t'es seule et bon, elles y peuvent rien parce qu'elles te mettent de côté sans le vouloir. Mais à partir du collège, j'ai ressenti beaucoup de mal-être. J'ai accepté tout ça, c'est très dur. Aujourd'hui encore parce que j'ai l'impression de pas avoir... En gros, j'ai l'impression de pas avoir vécu pendant toutes ces années et... Oh, mon Dieu. En plus, j'ai mis du marron, là. Ah, ça va couler, fuck. Que je pleure ou non, je veux me montrer moi. C'est-à-dire que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon passé. Et c'est comme ça, comme je vous dis, je l'ai accepté. Mais ça m'attriste beaucoup parce que j'ai vraiment eu l'impression de ne pas vivre pendant toutes ces années de collège, de lycée, même si le lycée, ça s'est beaucoup mieux passé. Le collège, j'ai vraiment l'impression, en plus de ça, j'ai quand même redoublé ma 6e, donc au lieu de passer 4 ans, j'en ai passé 5 à morfler. Donc voilà, c'était vraiment une période qui était ultra dure. Et voilà. Question numéro 5. Est-ce que tu as déjà reçu des remarques en rapport avec ta transition qui t'ont blessé? Oui et non. Donc, en fait, il y a certaines remarques par rapport au physique qui te touchent parce que du coup, toi, tu as quand même un mal-être de base où tu ne te plais pas dans ton corps, tu ne te trouves pas jolie physiquement parce que tu as trop de traits masculins ou trop de traits féminins parce que du coup, ça va dans les deux sens. Voilà, ça pique un peu. Maintenant, des choses qui m'ont énormément blessé. Touche du bois et du singe. Mais voilà, je m'en fous un peu. Bien sûr qu'avant, je recevais beaucoup de critiques, beaucoup de remarques sur mon physique quand j'étais notamment au collège, où là, on se moquait souvent de moi. Donc là, oui, ça me blessait parce que j'étais littéralement perdue. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fiche royalement. Je vais répondre à cette avant-dernière question tout de suite maintenant, à moitié, et je continuerai de répondre après. Aujourd'hui, comment tu vis ta transition tous les jours? Le regard des gens. Ma transition, je le vis bien et je le vis mal parfois parce que c'est pas facile tous les jours et je vais en venir juste après. Et par rapport au regard des gens, c'est un peu comme les critiques, hein, clairement je m'en fous.
Euh, Moi j'aime bien, tu vois, si demain, enfin avant je le faisais, genre je me pointais dans les magasins, cheveux violets, des trucs, des trucs classiques, mais des trucs genre tout le monde se retournait sur moi et je kiffais ça, tout simplement. Et du coup, je vais répondre un peu plus tard au reste de la question. Donc nous allons reprendre depuis le début. Donc le Covid c'était en 2020. Donc en 2020. Pendant le confinement, j'ai décidé de contacter une endocrinologue qui m'a été conseillée par une personne que j'aime beaucoup, qui m'aide beaucoup aujourd'hui encore. Donc je l'ai appelée, nous étions en confinement. Je suis désolée pour mes cheveux de tout le temps les toucher, ça c'est un truc qui me gonfle et quand je me re-regarde, je trouve ça insupportable. J'ai contacté cet endocrinologue qui m'a donné un rendez-vous 6 mois après. Quand je dis 6 mois, c'est pas genre ironique, hein, c'est 6 mois. Donc je suis allée au mois de septembre à Paris voir mon endocrinologue. Je me suis fait prescrire juste avant par mon médecin un bilan sanguin complet, puisque je savais qu'on allait me demander ça pour voir si tu es capable ou non de recevoir des hormones, puisque ben c'est un traitement quand même. C'est quelque chose que tu prends. Tu fais prescrire ça par mon médecin qui est juste adorable aussi, vraiment. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu mon rendez-vous, ça s'est super bien passé. Endocrinologue qui était juste génial aussi. Et puis elle m'a donné mon traitement. Je ne l'ai pas pris tout de suite quand je suis rentrée, je l'ai pris seulement le lendemain parce qu'il fallait que je... Vous voyez, genre que je me sens bien par rapport à ça. Enfin, que j'accumule... Enfin, comment je peux expliquer le truc? Bref, j'étais tellement surexcitée qu'il fallait que je redescende sur Terre un peu. J'ai commencé à prendre le traitement, j'ai fait une vidéo sur les 2 mois d'hormones où je vous expliquais que je sentais un peu la glande mammaire qui commençait à se former à l'intérieur, que voilà, ça faisait quelques... C'était pas agréable au toucher en fait, ça me... Tu vois, mais c'était pas insupportable comme certaines personnes peuvent le décrire en mode ouin, c'est trop mal, c'est trop douloureux. Moi franchement, je n'ai pas senti grand chose, à part 2-3 fois où j'ai pas pu dormir dessus parce que du coup quand t'as l'impression que c'est un peu enflammé quand tu touches, mais sinon quand tu touches pas c'est tranquille, t'as pas mal. Voilà. Donc ensuite, je suis passée à la vidéo des 9 mois d'hormones, où j'expliquais que là, ben, c'était clairement les montagnes russes. Hein. J'étais clairement à Disneyland. Émotion, ça partait dans tous les sens. J'étais en train de subir clairement le dérèglement hormonal. Le truc qui me faisait un peu peur, mais finalement, je l'ai plutôt bien vécu avec du recul, même si sur le coup, c'était pas facile. Mais comme je vous avais expliqué, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à prendre des décisions. Je sortais, il fallait que j'achète quelque chose, ben je restais piqué devant l'objet pendant 10 minutes en me disant ouais mais est-ce qu'il faut que je l'achète? Donc du coup je le reposais, mais après je le reprenais parce que je me disais oui mais tu vas en avoir besoin. Si tu l'achètes pas maintenant, il va falloir que tu retournes au magasin pour le racheter. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Du coup, il y a des moments je sortais plus. Je restais chez moi parce que c'était trop dur. J'avais pas envie d'être confrontée à la vie, tout simplement, et de me dire voilà, il faut que je choisisse, faut que je fasse des choix. Et c'était clairement impossible. Donc que dire de plus? À partir de ce moment-là, j'ai décidé de modifier mon traitement de moi-même. Donc moi j'étais à 3 doses de gel. Je vais vous le montrer, c'est juste là. C'est comme ça, vous voyez, c'est un petit flacon poudre. Donc moi du coup mon flacon il fait plus d'1 mois. Normalement je dois aller en prendre un tous les mois, mais moi mon flacon il me fait presque 2 mois, puisque du coup au lieu de 3 doses, je prends 1 dose et demie. En fait j'ai réduit à la moitié. J'ai tout de suite appelé mon médecin et mon endocrinologue après qui m'ont tout de suite dit que c'était pas grave et que j'avais bien fait si je ne me sentais pas bien. Fallait pas que je continue de me doser à fond d'hormones. Voilà, par contre, si tu veux augmenter tes doses, il faut surtout pas le faire. Contacte ton endocrinologue et ton médecin avant parce que là, tu mets quand même ta santé un peu en danger. Puisque, ben, voilà, trop d'hormones, je sais pas ce que ça fait, mais ça fait pas du bon truc, tu vois. À partir de ce moment-là, je me suis sentie mieux. Et même là, je me sens quand même beaucoup mieux. Parfois, puisque dans ma tête de débile, je décide de reprendre 3 doses. Et je le sens direct. Au bout d'une semaine, c'est reparti, quoi. J'ai arrêté de faire ça, clairement j'ai arrêté. Maintenant,
Ce qui se passe, c'est que j'avais l'impression de ne plus avancer. Au bout d'1 an et demi de transition, j'avais l'impression de pas me contenter de ça, de ramer, de faire du surplace. Voilà, je faisais un pas en avant, 2 pas en arrière, c'était du grand n'importe quoi. Et sachant que moi, j'avais toujours pas engagé les procédures pour faire mon changement d'état civil. Honnêtement, il y a des personnes qui s'en occupent tout de suite maintenant, mais il fallait que je fasse les choses comme je le sentais. À ce moment-là, je le sentais pas, j'avais pas envie de le faire, mais voilà, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas patiente. Je n'ai aucune patience. C'est comme quand je reçois mes colis, il faut que je les reçois le lendemain, limite, tu vois. Mais ça se passe pas comme ça non plus. Et du coup, j'ai décidé de monter mon dossier pour le changement d'état civil que j'ai envoyé en fin d'année, c'était au mois de décembre. Donc j'ai mis plusieurs mois à constituer ce dossier parce que... Donc je vais vous expliquer, je comptais pas faire du tout de vidéo sur ce sujet-là parce que enfin je vais pas faire une vidéo de 3 minutes pour vous expliquer comment faire, mais je vais vous l'expliquer. Mais je trouve que c'est plutôt bien parce que moi j'ai des personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont aidé parce que je ne savais pas du tout comment faire et je trouve que on n'a pas assez d'informations dessus. Donc moi sur internet, sur le site du ministère de je sais pas quoi, j'ai trouvé une page de changement d'état civil, toute simple, blanche, avec l'enseigne de la France dessus. Et j'ai noté en gros changement d'état civil que j'ai glissé dans mon dossier en première page. Ensuite, j'ai contacté ma psychologue, puisque j'ai une psychologue depuis un petit moment. C'est une psychologue que moi je passe par un parcours privé au niveau des psys et de mon endocrinologue, c'est-à-dire que moi mes séances je les paye et comment dire, elles sont pas remboursées en gros par la LD, voilà, même si j'aimerais bien, mais je pense que le rapport avec la personne est beaucoup plus importante, que je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça. Du coup, j'ai demandé à mon médecin, à mon endocrinologue et à ma psychologue de me faire des papiers pour le changement d'état civil en expliquant que j'étais en dysphorie de genre, qu'il fallait, que j'avais besoin de ça pour m'épanouir, tout simplement parce que quand tu as tes papiers masculins, quand tu as ton physique qui ne colle pas du tout avec tes papiers, il y a un malaise. Moi, j'ai pas été confrontée à des malaises méchants, entre guillemets. Pour le moment, je touche du singe. C'était gênant, et puis du coup, il y a des questions gênantes. C'est pas méchant, mais c'est maladroit, donc voilà. À ce dossier-là, j'ai joint une lettre que j'ai écrite. J'ai écrit une lettre de 3 pages où je me suis littéralement livrée dedans, où je me suis confessée, quoi. Enfin, je me suis vraiment livrée dedans et voilà, je me suis dit qu'il fallait que je sois honnête. Les juges, c'est des personnes qui peuvent ressentir des choses aussi, donc je me suis dit, voilà, c'est des êtres humains, voilà, c'est pas des robots, il faut que j'écrive ce que je pense et essayer de leur faire ressentir ce que je peux ressentir un tout petit peu. Donc ça c'est fait et ensuite j'ai donc joint à ce dossier-là la lettre de mes parents. Mes parents ont fait chacun une lettre aussi, voilà, parce que c'est des choses qui sont importantes, leur montrer aussi que je suis soutenue et que j'ai cette chance-là. Ensuite, j'ai demandé à des connaissances, à des amis de me faire pareil, une petite lettre, un petit mot. Certains m'ont connu avant, d'autres m'ont connu après. Et il fallait que... voilà, qui marque un petit peu. Je connais Camille depuis son enfance et je l'ai vue, C'est très 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 important. Il faut une photocopie de la carte d'identité parce que sinon... tu peux écrire 50 lettres et puis ça serait trop facile, tout simplement. Bon, après, si t'as pas de potes, t'as pas de connaissances et tout, tu l'expliques dans ta lettre et tu t'en fiches. Je sais que c'est bien de joindre aussi à ce dossier des factures ou des notes au nom de madame ou de monsieur, tout dépend. Mais le truc, c'est que c'est un peu compliqué parce que moi, tout est... c'est un peu compliqué d'avoir des papiers au nom de madame, chose que je n'avais pas faite, que j'ai oublié et le tribunal m'a recontacté très très rapidement. J'avais bien évidemment oublié de joindre une copie de mon extrait de naissance.
crois que c'est un extrait de naissance, ça dit comme ça. Attendez, mon acte de naissance. Du coup, j'ai joint au dossier un acte de naissance. Et voilà, donc j'ai envoyé ça au mois de décembre. Nous étions au mois de mai. Début mai, je n'ai toujours pas de réponse. Donc je décide d'appeler le tribunal, de savoir où ça en était. Bien évidemment, on me répond que avec le Covid, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de gens en arrêt maladie, qu'il faut que je les rappelle fin mai ou début juin. Donc du coup, je les rappelle au mois de juin. Et là, on me dit donc la douche froide totale. On me dit que ce n'est toujours pas passé en commission, que ça ne passera probablement pas avant le 15 juillet. Et si ça n'est pas passé au 15 juillet, étant donné qu'il y a les vacances, ça ne passera pas avant le mois de septembre. Voilà, donc c'est quand même long. C'est très long et ça m'a mis un petit coup, sachant qu'à ce moment-là, j'étais encore en train de vivre une période un peu désagréable. Et finalement, il y a plusieurs jours de ça, la factrice a sonné et m'a donné un recommandé. Et en fait, c'était le verdict du tribunal qui me disait accepter ma demande, ma démarche de changement d'état civil. Donc je suis dit officiellement mademoiselle, c'est genre trop bien. J'ai pleuré devant le papier, pleuré un petit peu, genre 2-3 larmichettes, mais ça faisait du bien, c'était vraiment, j'avais besoin d'un truc positif à ce moment-là. C'est une grande avancée puisqu'en 2 ans, il s'est pas passé grand-chose. Et au mois de septembre dernier, j'ai décidé de contacter un chirurgien pour effectuer mes premières opérations de chirurgie esthétique, puisque j'ai une question, qui est la dernière question. Est-ce que tu envisages de faire de la chirurgie? Si oui, lesquelles? Donc, j'envisage de refaire ma poitrine et de faire refaire mon visage, juste ma mâchoire. Donc j'ai jonglé avec pas mal de rendez-vous avec le chirurgien. Je ferai une vidéo complète là-dessus, vraiment. Je compte pas m'attarder dessus tout de suite. Mais il s'avère que je rencontre des problèmes, pas avec le chirurgien, pas en rapport, enfin pas les opérations en elles-mêmes, mais sur le côté administratif, c'est-à-dire qu'on me fait énormément galérer. Je me bats, je lâche pas l'affaire, j'ai des droits et je compte avoir ces droits. C'est juste très compliqué. Quand j'ai appris cette nouvelle-là, j'ai pleuré pendant une semaine, vraiment. J'ai eu une sensation horrible au fond de moi, c'est d'être au fond du trou. Je n'ai vraiment jamais ressenti ce genre de truc avant. Et c'était terrible, je me suis dit, c'est la dépression qui te guette, Camille, c'est une catastrophe. Voilà, après c'est vrai que je me suis remotivée un peu, je me suis boostée, je me suis dit de toute façon chialer ne changera pas le truc, donc il faut que tu te bouges. Et je me suis bougée, je n'ai toujours pas de nouvelles par rapport à tout ça. Je tiens à ce que mes opérations sont maintenues, je ne donnerai pas de date pour mes opérations. Pour terminer cette vidéo, j'ai commencé à faire les démarches pour la vaginoplastie. Donc pour le moment j'ai pas grand chose à dire, j'ai déjà rencontré le chirurgien qui m'a montré des résultats de vaginoplastie, il m'a expliqué un petit peu comment se déroulait l'opération. J'ai des démarches à suivre, voilà, j'ai plusieurs rendez-vous. L'opération sera prévue d'ici 2 ans, mais quand on le dit comme ça fait long, mais finalement pas. Enfin, oui, c'est long, mais il y a beaucoup de rendez-vous à faire, sachant que tu n'as pas de rendez-vous avant 5-6 mois à chaque fois avec les intervenants. L'un dans l'autre, voilà, 6 mois, ça passe vite avec un rendez-vous, du coup, ça te remotive, tu as d'autres démarches à faire, et au final, 2 ans, ça passe relativement vite. Là, j'ai un premier rendez-vous avec un autre endocrinologue, puisque pour faire cette opération-là, il faut prendre un bloqueur de testostérone. Et moi, je ne prends pas ce traitement-là parce que j'en ai relativement peur. Et je me suis dit, j'en ai pas besoin et je le prendrai, puisqu'il est obligatoire avant la vaginoplastie, au moins 1 an. Je le prendrai uniquement à ce moment-là, quand j'aurai une date fixée pour cette opération-là. Et c'est ce que je compte bien dire à l'endocrinologue, puisque moi, je veux pas jouer avec le feu, tu vois. Donc, pour le moment, c'est une affaire à suivre et voilà. Tout simplement.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite, grande, je ne sais pas encore. Si, quoi, là, elle fait déjà 30 minutes, c'est plutôt bien. Voilà, c'est mes avancées au niveau de ma transition. En 2 ans, j'ai eu des hauts, des bas. J'ai pas eu l'impression d'avancer. C'est vrai que ces derniers mois, je bouge les choses pour avancer. Je cours beaucoup, du coup, à droite à gauche. Mais c'est vrai que j'aurais dû me bouger avant. Mais chaque chose en son temps, tout simplement. Voilà. Il faut savoir que au niveau de la sécurité sociale, pour qu'il y ait des remboursements, je crois qu'il faut avoir 2 ans de traitement pour avoir accès à l'opération. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et puis ben voilà, à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, faire ce que vous voulez tant que c'est positif. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser sur Instagram parce que je réponds tout le temps. Voilà, bisous.